Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Journée fériée aux États-Unis. Est-ce que ça va permettre au BTC de faire sa vie sans être impacté par le Nasdaq? On l'espère. En plus, on est arrivé sur de très belles zones. Bitcoin, du coup, il y avait cette grosse zone juste ici, cet order block initial de tout ce mouvement baissier. On y est arrivé. La chose qui est extrêmement positive, c'est qu'on a réussi, je vous en avais parlé la dernière fois, à break ce niveau. Il y avait eu du coup forcément un rejet à partir de ce niveau-là, puisqu'on a pris de la liquidité, on est arrivé à la trading range, donc c'est là où il y a le plus de chances de se retourner. On s'est bien retourné, et juste après, on a fait une belle réaccumulation dans cet order block juste ici. Et ce qu'on attendait, c'était un break à la hausse, et on l'a eu, donc on passe dans un order flow haussier, on passe dans un order flow haussier en 4 heures, voire daily, mais on est toujours sur un order flow quand on se met en weekly négatif, enfin à la baisse. Et c'est là où c'est complexe, c'est que quand on se met en monthly, on est toujours en positif. Donc qu'est-ce que ça veut dire sur BTC? Pour moi, ce lot est protégé dans les prochains jours. Ça veut dire que même si jamais on fait un retracement, ça va être soit pour passer sous cette tiers juste ici, faire une réaccumulation et partir. À partir d'ici, on pourrait très bien commencer à pump ici, puisque là, il y a quand même énormément de liquidité. Donc ça serait un bel endroit pour faire une respiration à partir d'ici, refaire une réaccumulation et venir chercher toutes les liquidités qu'il y a ici. Regardez ici, il y a énormément de liquidités à venir chercher et réagir dans un bloc de ce type-là, dont je vous avais parlé la dernière fois, à peu près au niveau des 100 000. On pourrait très bien aussi, à partir de ce moment-là, si jamais on commence à avoir une distribution un peu tôt, pour moi, elle serait un peu tôt, mais on pourrait l'avoir, et qu'on aille chercher encore plus en dessous que cette trailing range, ça serait vraiment hop, ici, si jamais on y va, pour moi, c'est un très bel endroit pour long, si jamais vous faites du trading, puisque l'invalidation, ça serait vraiment cet endroit-là, puisque si jamais on break ce niveau, on irait, pour moi, en dessous des 80 000. Même si pour moi, c'est pas le scénario privilégié. Le scénario privilégié, c'est à partir d'ici une correction, une réaccumulation ici, et après qu'on aille chercher toutes les liquidités qui sont ici. ETH, c'est exactement la même analyse, sauf que sa trailing range est juste ici, donc il y a moyen que on vienne retracer un peu plus longuement, qu'on vienne carrément dans cet order block juste ici, avec pour objectif d'aller chercher toutes les liquidités qui se situent ici, ici et ici à moyen terme. Aujourd'hui, comme promis, je vais vous analyser les 6 altcoins que vous m'avez demandé. Le tout premier, ça va être Syrup. Alors moi, je m'étais arrêté à ce niveau-là. Du coup, quand j'ai ouvert le chart, parce que je ne l'avais pas ouvert depuis longtemps, j'ai été un peu surpris de le voir juste ici. Quand on dézoome en weekly, bon, c'est sûr que là, on est arrivé sur un endroit qui est pas mal baissier, mais en vrai, il n'y a pas de quoi paniquer, surtout que, je le répète, pour moi, c'est absolument pas des endroits pour vendre vos altcoins si jamais vous les avez hold jusque-là. C'est pas l'heure de capituler. Personnellement, je pense que les statistiques sont plus à un rebond et du coup une porte de sortie à un meilleur endroit si jamais vous voulez vraiment sortir, qu'à un début de bear market ou de direction en enfer. Appelez ça comme vous voulez. Du coup, en weekly, on est venu casser cette liquidation juste ici. Si jamais on se met en daily, on peut voir bien ce qui me semblait. Hop, qu'on est revenu cet order block juste ici. En une heure, on voit bien qu'il y a un début d'accumulation avec une première liquidation, une deuxième liquidation et depuis ça latéralise. Donc à court terme, c'est quand même vachement haussier, pardon, excusez-moi. Ça voudrait dire, hop, une impulsion ici, qu'on vienne casser la trailing range, on revient un peu comme ici, et après on part vers le nord. Il faudrait du coup remonter en time frame pour voir à peu près les zones. Ça serait l'order block intermédiaire avec, pour moi, objectif, l'order block initial de tout ce mouvement baissier. Et à partir d'ici, on pourrait prendre la décision de si oui ou non on veut se débarrasser du coin. D'un point de vue graphique, c'est pas terrifiant. Après, je ne connais absolument pas le fondamental, mais grâce peut-être à Pendle qui a fait quand même une belle remontada, Syrup fait aussi partie de la DeFi. En général, ce qui se passe, on ira voir après, c'est que quand il y a un altcoin d'un narratif qui est quand même assez gros qui pète, en général, tout le narratif en profite. Donc si Pendle continue sa poussée, je pense que ça va en profiter à Syrup également. Tao également qui était en surperformant et qui a ici pris une grosse claque. Si jamais on se met en weekly, on voit que pareil, il est venu sous cette zone de liquidité. Réagir dans cet order block juste ici. Quand on descend en daily, on voit qu'il y a une accumulation juste ici. Hop, on la verrait en une heure. Alors il n'y a pas eu d'autres liquidations, ça c'est un peu dommage. J'aime bien quand il y a une latéralisation en fait avec, hop, regardez,
juste ici, on liquide une fois et j'aime bien revoir en fait une deuxième liquidation pour faire vraiment une construction haussière. C'est pas le cas. Est-ce que ça veut dire que on va aller chercher plus bas? Pas forcément. Ça veut souvent dire que quand on ne fait pas une deuxième liquidation ici, on ira chercher la liquidité plus dans cette montée. En gros, soit on fait une liquidation directe ici et du coup on peut faire une belle structure comme ça et partir vraiment très très fort. Et si on fait dans un endroit comme ça voudrait dire plus une liquidation qu'on reviendrait ici pour rechercher de la force et après pouvoir break ce niveau et chercher plus haut. Si jamais on se remet en time frame supérieur, on va se mettre carrément au clip parce que ce que je voulais vous montrer c'est les 500. Je vous en avais parlé vraiment pendant longtemps, comme quoi c'était vraiment le mouvement le plus obvious à aller chercher. C'est le cas. Si jamais on prend, je crois que je me suis trompé, ouais, rectangle, donc on avait une espèce de grosse box comme ça. Hop, ce qu'on a fait, c'est qu'on est venu chercher en haut liquidité. Du coup, quand on vient chercher une box en weekly comme ça, on a assez de momentum, enfin de liquidité, pardon, pour aller chercher un move dans l'autre sens et venir break ce niveau. Ce qui est vraiment bullish, enfin ce qui est pas bullish, mais ce qui est positif, c'est qu'on est venu chercher la liquidité en dessous et qu'on a fait une réaction. Donc on pourrait très bien faire le même scénario qu'ici. Et si jamais on vient break, là, la box, ce serait pas juste à revenir dans ces niveaux-là, mais vu qu'on a déjà pris la liquidité des 500, ça serait pour aller venir break la liquidité des 539. Pardon. Et pour moi, le gros niveau à surveiller, c'est celui des, je crois que j'ai pris le bon, ouais, 588. Des niveaux des 588 et c'est là où il y aurait le plus de probabilité de faire un move de correction. Je vous parle bien évidemment sur le moyen terme. Avant, il y a quand même pas mal de difficultés et une belle construction comme ça à aller chercher. Hyper liquide, c'est la même chose. Quand on se met en weekly, on a la trailing range juste ici, on a une belle réaction. Cet altcoin fait partie des plus bullish des bullish, donc bien évidemment, il remonte instantanément une fois qu'il va choper sa liquidité. C'est aussi pour ça que je ne pouvais pas être bearish sur les altcoins que je vous ai parlé dans la dernière vidéo. C'est que vraiment, on était sur des points où il y avait un fort niveau de liquidité, il y avait un overextension à la baisse. Pour moi, il allait avoir un rebond. Je m'attendais quand même à un rebond un peu plus violent. Pour l'instant, le rebond est un peu poussif. C'est surtout Bitcoin qui réagit à la hausse. Et ce que j'ai un peu peur, c'est que si Bitcoin commence à dévisser, on se reprenne une tartine sur les altcoins. Avec donc un schéma très négatif, c'est-à-dire quand le Nasdaq monte, le Bitcoin monte un tout petit peu et les altcoins un peu moins. Et quand le Nasdaq descend, le Bitcoin descend plus fort et les altcoins descendent encore plus fort. Ceci étant dit, sur Hyperliquid, alors ça va être l'un des seuls altcoins, peut-être même le seul où je vais parler de fondamental. Le problème que j'aime pas avec Hyperliquid, c'est qu'il y a bientôt l'unlock de la team. Personnellement, je m'attends absolument pas à ce qu'ils vendent, puisqu'ils savent très très bien, tout le monde sait que si jamais la team commence à vendre, ça va nuke absolument le token, puisque le token joue d'un effet d'aura avec le buyback, avec le fait que la team est 100% pour une appréciation du token. Sauf que je ne suis pas actuellement détenteur d'altcoin et j'ai absolument pas envie de me mettre en spot sur des alts. Et si c'était le cas, je me mettrais absolument pas sur Hyperliquid. Pourquoi? Puisque c'est tout simplement un risque-reward. Imaginons, il se passe quoi que ce soit de négatif sur Hyperliquid, c'est-à-dire qu'un ancien membre de la team qui est plus et qui va avoir des unlocks va commencer à vendre, les gens vont commencer à suragir et le prix du token va commencer à dévisser. Si c'est juste ça, là dans ce cas, je trouverais que ça serait intéressant si le prix commence à brader pour pouvoir en acheter, mais la chose la plus négative, ça serait que il commence à partiellement vendre, même si c'est seulement que 5% dans la team, et là dans ce cas, ça ferait totalement nuke le prix du token. Je ne pense pas qu'ils vont faire ça, mais le risque-reward, en fait, c'est tout simplement le risque potentiel. Je ne suis pas sûr à 100% qu'ils ne vont pas le faire. Ce qui implique, c'est que la probabilité qu'ils le fassent, c'est tout simplement une probabilité du mort du token. Peut-être que j'exagère, mais en tout cas, c'est ma thèse. Et si jamais vous avez du hype, faut absolument pas commencer à paniquer. C'est juste ce que je pense moi, mais les probabilités sont quand même à ce que tout se passe bien. Il y a une légère probabilité qu'il y ait un peu de FUD. Dans ce cas, ce serait pour moi des très bons niveaux pour in sur le projet et une très faible probabilité que ça vient totalement nuke la chart. J'avais passé à l'autre altcoin et je me suis rendu compte que j'avais absolument pas mis les targets. Les targets, pour moi, pour moi, il y a une seule target, les 43,30 où il y a beaucoup de liquidité. Ça voudrait dire qu'on vienne à peu près dans cet ordre en bloc juste ici, faire une réaction, à peu près de ce style-là, une petite réaction juste au-dessus de ce niveau de liquidité,
qu'on tressaille un peu, que les gens envoient une distribution, qu'on commence à partir, que les gens commencent à shorter, hop, on les liquide. Après, les personnes vont voir que toutes les personnes qui se sont fait liquider, c'était une réaccumulation et qu'on part vers le nord. Et c'est une fois qu'on aura pris cette liquidité qu'on pourra commencer un move baissier. Pump Fun, quant à lui, en weekly, du coup, on voit bien que la zone de liquidité qu'il aurait dû venir chercher, c'est ici. Il est venu chercher beaucoup plus bas, puisqu'il y a eu quand même pas mal de fudge. Je vous en avais parlé dans ma vidéo la dernière fois. Vous voyez, regardez la mèche de cet ordre en bloc juste ici. Pourquoi? Parce que ici, ça voudrait dire qu'en interne, il s'est quand même passé pas mal de choses. Si j'ai mon zoom en 1 heure, on voit bien, hop, qu'il y a eu un gros move de liquidation. Hop, et du coup, ça serait vraiment le POI à aller chercher en daily. Tac, on peut voir qu'ici, il y a une belle construction. Si jamais on descend, hop, il y a cet endroit-là qui est vraiment pas mal avec l'explosion à la hausse. Ça ne m'étonnerait pas que c'est exactement, enfin, vous avez vu la charte, c'est exactement les mêmes que je vous montre depuis le début avec une trailing range juste ici. Donc, il y a deux scénarios avec hop, cet endroit-là qui pour moi est protégé. On viendrait liquider cet endroit ici pour faire une réaccumulation et aller chercher plus haut. Ou alors revenir dans cet ordre en bloc juste ici pour aller faire un mouvement aussi. AV pareil que Pump, on ne s'est pas du tout arrêté dans cette liquidation de trailing range. On a fait juste une réaccumulation en dessous et on est reparti vers la baisse. Ici, on voit qu'on est revenu dans cet ordre en bloc en weekly. Si jamais on passe en daily, ici, bon, on vient choper la liquidité juste au-dessus. C'est là où il y a le plus d'endroits, enfin, le plus de probabilité, pardon, de faire un mouvement baissier en 1 heure. Hop, on voit bien du coup qu'il commence à avoir une réaction avec un move aussi gros en général. Là, soit il y a vraiment juste une petite touchette et après on part en enfer. En fait, avec là, juste ici, il y aurait eu un UTAD et on serait allé distribuer. Pour moi, là, c'est plus un break de structure, donc on peut aller chercher personnellement une target plus hausse. Là, la zone est beaucoup trop grosse en weekly. Là, c'est pareil. Là, c'est en 4 heures, mais du coup, c'est plus proportionnel. Hop, ça serait à peu près cette zone ici raffinée. Et en daily, ça donnerait, on pourrait prendre du coup la mèche qui serait une belle target à aller chercher. AAV pour moi, ça reste quand même un mastodonte. Si jamais hop, ce lot un jour est breaké et qu'en weekly on revient hop, dans cet ordre en bloc juste ici, pour moi, ça sera une très belle zone pour in à long terme. Jupiter extrêmement décevant, il nous a break hop, son rectangle juste ici. Si jamais on passe en daily, voilà, même là, c'est un peu poussif. Qui s'est passé en 1 heure. Il y a eu aussi un mouvement de liquidation. Juste après, du coup, il y a une réaccumulation juste ici. Le break of structure qui est là, une réaccumulation. Donc pour l'instant, on est quand même sur un move qui est quand même haussier. J'aime pas du tout quand il y a des gros mouvements de liquidation comme ça et juste un repart haussier. Je vous ai dit que je préfère quand même pour un début une autre liquidation. Est-ce que ça aurait été vraiment un énorme signal de faiblesse? C'est le cas aussi, mais ça aurait pu faire une grosse liquidation, prendre beaucoup de liquidité pour repartir vers le nord. Est-ce que la liquidation de cette grosse mèche a suffi à avoir assez d'ordre pour injecter et pouvoir faire un gros plateau? C'est possible, mais ça voudrait surtout dire qu'on pourrait très bien revenir dans cet ordre en bloc, pardon, choper cette liquidité en dessous de cette trailing range et prendre cet ordre en bloc pour aller faire un move haussier. Si jamais on se met en daily, c'est pareil, là on voit qu'on est sur cette grosse mèche ici, du coup ça ne m'étonnerait pas qu'on ait un retracement à partir d'ici, qu'on vienne, est-ce que ça correspond du coup à la trailing range? Ouais, non, ça serait plus, hop, un retour ici avec la trailing range du coup qui se situerait ici pour aller faire un move haussier et choper toute cet escalier juste ici où il y a pas mal de liquidité. Tac, et du coup ça voudrait dire, je vais clean tout ça, hop, avec un objectif ici qui correspondrait sûrement à un ordre bloc qui voudrait hop, revenir dans le canal, dans le gros rectangle, pardon, et à partir d'ici, ce qu'on voudrait voir, c'est une réaccumulation pour vraiment se réinstancier dans ce rectangle et pourquoi pas aller chercher un break à très long terme, mais on aura le temps d'en reparler dans une prochaine vidéo. Sur ce, je vous remercie du temps que vous m'avez consacré. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire. Je vous y répondrai avec plaisir. Je vous dis à la prochaine. Tchuss!